Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Prendre la relève d'une entreprise, c'est beaucoup plus qu'une question d'argent. L'édition 2023 du Sommet de la relève de Financement agricole Canada abordait à Lévis il y a quelques jours l'éventail des préoccupations dont il est essentiel de traiter au moment de prendre la relève ou de passer l'entreprise à une nouvelle génération. FAC, avec ses services consultatifs, met à la disposition des entreprises une équipe spécialisée qui facilite dans sa globalité les discussions et démarches d'un transfert. J'étais au sommet de la relève FAC et je vous présente le premier de 2 reportages. La liste des choses à préparer, à faire et même des erreurs à éviter lorsqu'il est question de transfert est longue, trop longue aux yeux de plusieurs. Mais il ne faut rien négliger. J'y reviens dans un instant. Tout d'abord, quelques mots de la présentation que faisait au sommet de la relève le vice-président principal aux opérations Québec-Atlantique chez FAC, Louis Turcotte. Chez FAC, nous avons à cœur le succès de votre jeune entreprise et à favoriser son développement. FAC a le mandat de supporter et de faire croître l'industrie agricole et agroalimentaire, une industrie qui, faut-il le rappeler, contribue pour 140 milliards de dollars au PIB canadien. L'appui que donne FAC aux jeunes entrepreneurs, que ce soit au niveau du secteur agricole ou même du secteur agroalimentaire, fait partie intégrante de notre mission. Et nous sommes fiers de soutenir la relève par l'entremise de produits comme le prêt jeune agriculteur et le prêt jeune entrepreneur, par exemple. Les prêts spécialisés de FAC ont pour objectif explicite d'aider la prochaine génération à s'établir et de supporter l'atteinte du plein potentiel canadien en matière d'offres alimentaires et d'agriculture durable. Notre agriculture est solide, elle est diversifiée, et le fait de pouvoir bénéficier d'un bon départ permet à un plus grand nombre de jeunes entrepreneurs passionnés de réaliser leurs rêves. Mais sachez également que FAC offre un soutien pour les transferts intergénérationnels, des services consultatifs également, et de l'accompagnement à travers différentes étapes que traverse une entreprise ou une exploitation agricole. FAC accompagne l'ensemble de sa clientèle à travers tous ses projets. Mais qu'en est-il du service consultatif de Financement agricole Canada? Qui de mieux qu'une travailleuse sur le terrain, comme on dit, pour l'expliquer? Julie Fitzbé, je suis agronome au service consultatif chez Financement agricole Canada. Service consultatif de Financement agricole Canada, qu'est-ce que vous faites à ce service-là? Bien, nous, on est une équipe nationale dédiée au transfert d'entreprises. Donc, notre mandat, c'est vraiment d'aider les entreprises à la grandeur du pays, d'aider les familles, autant dans des transferts apparentés que non apparentés. Donc, à aider les gens dans leur processus de transfert parce que on voit qu'il y a vraiment un enjeu au niveau du transfert dans le contexte économique actuel. Puis, on veut aider l'agriculture, on veut aider les entreprises à rester en opération, donc éviter des démantèlements. Donc, on a un enjeu à ce niveau-là, là, d'aider les familles dans leur processus de transfert. Vous l'avez dit, dans un contexte comme celui que l'on vit actuellement, il y a un niveau de stress qui s'ajoute là, au moment où on veut transférer une entreprise, prendre la relève avec le contexte économique un peu stressant. Là. Donc, ça ajoute aux difficultés, entre parenthèses. Oui, mais déjà, il y a beaucoup d'enjeux quand on parle d'un transfert parce qu'on touche à 2 fibres importantes, beaucoup d'émotions. On touche aussi à l'aspect financier. Donc, déjà, c'est un processus qui est émotif pour la plupart des gens. Donc, dans le contexte actuel, ça vient mettre une couche supplémentaire là, par-dessus ça, mais c'est déjà un processus qui est quand même émotif pour beaucoup. Oui. Est-ce qu'on peut qualifier d'accompagnement le travail que vous faites auprès des gens de la relève? Pas juste les gens de la relève, il y a les cédants également auprès de qui vous travaillez. Oui, mais au fond de notre rôle, on le mentionne toujours qu'on n'est pas là pour remplacer personne dans le processus. On est une valeur ajoutée. Donc, on vient se greffer à l'équipe déjà en place. Notre objectif, c'est vraiment un peu, on pourrait dire, de défricher, d'aider les gens à y voir plus clair parce que normalement, dans une vie, on fait un seul transfert. Les cédants vont faire un seul transfert. Donc, on les accompagne là-dedans
à y voir plus clair, là, par où commencer, quoi regarder, quoi penser, qui contacter. Commencer aussi les réflexions pour que quand ils vont arriver chez leurs professionnels, que ce soit leur conseiller en gestion, leur comptable, qui arrivent préparés puis qu'il y ait déjà un peu de réflexion qui a été amorcée avec eux. Fait qu'on peut le voir vraiment comme un accompagnement là, de première ligne. Accompagnement de première ligne, mais les sujets sont vastes, là. La gamme des questions qui sont abordées, ça n'a pas de limite, en fait. Non, mais on peut le voir un peu en 3 catégories. Dans le cadre d'un processus, bien, c'est sûr que quand on parle de transfert, on a tendance à regarder le lien de propriété. C'est le premier réflexe qu'on a de dire, bien, on vient de propriétaire des actifs. Mais avant ça, il y a 2 autres étapes dans le transfert, puis ça teinte un peu les conversations qu'on va avoir avec les familles. La première étape étant d'acquérir les opérations, font que la relève s'approprie les opérations courantes, donc de faire un tour de roue, de voir qu'est-ce qui se passe au fil des saisons sur l'entreprise. Donc, cette première étape-là qui a ses enjeux, on les aide là-dedans. Puis ensuite, il y a la deuxième étape aussi de devenir gestionnaire d'entreprise parce qu'avant d'être propriétaire, il faut s'assurer d'avoir la boîte à outils, qu'elle soit complète pour devenir un bon gestionnaire, prendre des décisions orientées sur la pérennité de l'entreprise. Donc, ça greffe un peu les 3 étapes, les opérations, la gestion et le lien de propriété. Mais aussi, on peut le voir différemment. On peut le voir qu'il y a 3 acteurs principaux dans un transfert. On parle des cédants, de la relève et de l'entreprise. Donc, chacun a des enjeux différents. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder les 3 enjeux, les 3 acteurs principaux. Avec les cédants, bien, les sujets vont être différents qu'avec la relève parce qu'ils ne sont pas à la même étape de leur vie. Puis aussi, ils ont des enjeux différents au niveau du testament. On sait que la valeur marchande est très élevée actuellement au niveau agricole comparativement à la rentabilité. Fait que souvent, les cédants vont devoir donner, faire un don. Donc, on va aborder les clauses de fidélité avec eux. On va regarder aussi la notion d'équité et d'égalité avec les autres frères et sœurs si jamais il y a d'autres enfants dans la famille qui ne reprennent pas la relève. Donc, les sujets sont différents avec les cédants. Avec la relève, bien là, on va toucher à ce qui les rejoint davantage, la conciliation travail-famille, le nouveau stress qui s'ajoute, parce que ça peut être un stress financier de devenir propriétaire de l'entreprise, comment les protéger aussi, la convention entre actionnaires, comment les protéger entre eux. Puis, le 3e acteur étant l'entreprise. Donc là, on veut s'assurer de la pérennité parce que quand on parle d'un transfert, on veut que l'entreprise reste en opération. C'est notre objectif. Donc oui, on veut que les cédants soient bien, que la relève soit bien, mais on veut que l'entreprise soit en saine santé financière. Donc, on va regarder aussi avec l'entreprise, c'est quoi les investissements qui s'en viennent, c'est quoi les facteurs de risque, la rentabilité. On va les comparer un peu avec les autres du même secteur. Fait qu'on regarde vraiment les 3 acteurs principaux là, dans le cadre de notre mandat. Oui. C'est beaucoup un travail de communication, là. Ce que vous faites, vous communiquez beaucoup d'informations, vous aidez les gens à aller chercher de l'information, mais vous les amenez à échanger, à bien se connaître entre eux, là, les différents partenaires et les différentes personnes là, qui vont effectuer une transaction éventuellement. Oui, la communication est au cœur d'un transfert réussi. On le dit, si on veut un transfert réussi, il faut que la communication soit là. Il faut être honnête les uns envers les autres. Donc, moi, le fait d'être une personne neutre qui arrive au sein de la famille, ça me permet des fois d'amener des petits points que je sens qu'il y a des non-dits ou des choses comme ça. Donc, oui, c'est majeur. La communication, c'est essentiel pour réussir notre transfert. C'est la clé du succès, on le dit toujours, là, la communication, c'est la base de tout. Puis moi, j'essaie là, de les accompagner pour que chacun s'exprime, chacun se sente à l'aise de s'exprimer dans le cadre du processus, puis d'éviter qu'il y ait des non-dits là, au sein de la famille. Vous avez énuméré plusieurs sujets, plusieurs questions importantes aussi qui font l'objet de discussions et qui doivent être abordées dans un processus de transfert, d'acquisition, de reprise d'activité d'une ferme, etc. Et ça va loin, là, jusqu'à demander aux gens, est-ce que votre testament est fait? Qu'est-ce que vous prévoyez dans votre testament? Y a-t-il une question d'équité, égalité avec les membres de la famille qui seraient ou qui ne seraient pas dans l'entreprise une fois qu'elle sera cédée par des parents? Ça va très loin, là. Oui, ça va très loin. Puis il faut se mettre en perspective que la plupart des parents, leur fonds de pension est dans l'entreprise. Donc, la vente à leur relève, c'est ce qui va garantir pour eux leur coût de vie à la retraite. Puis souvent aussi, avec les autres enfants, il y a de l'émotion, ça vient brasser des choses. Comment être juste vis-à-vis les autres enfants? Parce que comme parents, souvent, on veut être juste envers tout le monde. Donc oui, ça brasse beaucoup de choses. Puis les parents, on le sait, sur les fermes, souvent, ils habitent la maison dans la cour de la ferme. Donc ça aussi,
C'est des choses qui viennent, des grands questionnements pour eux. Est-ce qu'on reste dans la cour ou on s'en va? Donc, ça l'amène beaucoup de points, puis beaucoup de points de réflexion. Puis c'est ça qu'on veut dans notre service, c'est aider les gens à penser avant de prendre action pour être sûr que les décisions qu'ils vont prendre vont être en lien avec leurs réels objectifs puis leurs réelles intentions, puis qu'il n'y ait pas de regret après, là, que tout a été pensé là, avant de le faire, de le mettre en place. On en revient à la question de la communication. Il ne faut pas qu'il y ait de non-dit. Et si les gens sont au courant des intentions de chacun ou des souhaits de chacun de façon précise et que tout ça a été bien énoncé, bien, ça facilite beaucoup les choses. Oui. Puis, comme je disais, notre rôle, c'est vraiment pas de remplacer aucun professionnel. Donc, s'il y a vraiment des enjeux importants que je constate au sein d'une famille, de cédants, de la relève ou qui que ce soit, bien, moi, je vais les référer à des personnes, des professionnels adaptés. Donc, quand il y a un enjeu majeur, moi, je vais les orienter vers une ressource pour répondre à ces besoins-là, pour s'assurer qu'ils soient bien encadrés là, dans le processus. Si je vous demandais, là, comme ça, à chaud, là, le défi ou les quelques défis principaux là, pour les cédants, pour les gens de la génération qui quitte l'agriculture et qui va céder l'entreprise dans différents contextes, là, qu'est-ce que ce serait que les principaux défis? Bien, je vous dirais, pour les cédants, ce que je constate beaucoup, c'est que c'est une série de deuils. Les parents ont une série de deuils à faire, que ce soit au niveau des prises de décision. On le sait au niveau agricole, les producteurs, c'est pas rare qu'ils travaillent 365 jours par année. Donc, c'est très ancré dans eux, leur entreprise. C'est très personnel comme situation. Donc, c'est de les amener dans ce processus de deuil-là pour que ça se fasse à le rythme qui leur convient, puis de répondre justement à leurs besoins, puis de ne pas bousculer personne dans ce processus-là. Tandis qu'à l'inverse, la relève, elle, les défis, ça va souvent être au niveau de l'endettement. Parce que l'entreprise, souvent, est transférée avec des jeunes dettes. Il faut payer les parents ou les cédants si c'est un transfert non parenté. Donc, c'est certain qu'on a un stress financier au jour 1. La relève, elle a une vision, puis des fois, elle n'a pas les moyens financiers de mettre en place cette vision-là à court ou moyen terme. Donc, on essaie de travailler comment le mettre en place, de se mettre des échéanciers pour diminuer les sources de stress, puis aussi pour que le plan de match corresponde aussi à la relève, à leurs besoins. Puis je vous dirais que aussi, il y a des enjeux au niveau de l'entreprise parce que, comme je disais tantôt, les 3 acteurs principaux, il y a l'entreprise aussi. On veut qu'elle soit en saine santé. Donc, l'entreprise aussi, dans un processus de transfert, elle a des enjeux qui doivent être surmontés. Puis, ça peut ressembler aux enjeux de la relève, mais c'est beaucoup au niveau des investissements. Il faut que l'entreprise reste compétitive aussi dans son secteur. Il faut qu'elle reste rentable et saine. Donc, les 3 ont des enjeux différents, là, oui, au jour 1. Pour les cédants, il y a ce qu'on pourrait résumer en le lâcher-prise, parce qu'on fait des deuils, comme vous le disiez, on abandonne bien des choses, on va complètement changer sa vie, souvent, avec une cession d'entreprise, avec la relève, qu'elle soit apparentée ou non. Et pour les jeunes, bien, c'est la pérennité, c'est s'assurer que ce qu'ils acquièrent, ce sur quoi ils vont maintenant travailler, l'entreprise comme telle, bien, il faut qu'elle vive, cette entreprise-là, qu'elle vive et les fasse vivre. Oui, le lâcher-prise des parents ou des cédants, effectivement, c'est très vrai qu'il faut apprendre à lâcher prise, mais il y a moyen d'encadrer ça. C'est beaucoup plus facile de lâcher prise quand on a confiance en notre relève, quand on sent que notre relève elle a la capacité de ses ambitions, quand on sent qu'elle est bien encadrée. Donc, moi, mon rôle, c'est d'aider les cédants, justement, dans ce cadre-là, pour leur donner ce réconfort-là, pour qu'ils apprennent à lâcher prise tranquillement, pas vite. Oui. En terminant, lorsqu'il est question de transfert de relève, souvent on va approcher Financement agricole Canada pour la question de financement. Au départ, c'est ça. Vous vous introduisez comment dans le processus, là? Bien, nous, on est un service qui est offert autant aux entreprises qui font affaire chez nous que ceux qui sont non-emprunteurs chez FAC. Donc, c'est un service qui est offert à tous. On peut s'inscrire, on peut demander le service sur notre site web, sur le volet transfert, sur le site de FAC. Donc, c'est différent. Il y en a qui vont demander le service par eux-mêmes. Il y en a qui vont être référés par leur directeur des relations d'affaires. Donc, c'est du cas par cas. Autant on dit qu'il n'y a pas un transfert qui est pareil, bien, autant dans mon cas, il n'y a pas une référence qui vient de la même façon. Et vous aimez ce travail-là? Je l'adore, oui. J'adore mon travail. Ça rejoint mes 2 passions, l'humain
et la finance. Donc, je trouve que c'est un beau mariage entre les deux. On parle des émotions, on parle de sentiments, on parle de planification, tout ça en gardant à l'esprit qu'on est une entreprise qu'on doit garder pérenne. Donc, moi, ça rejoint mes deux passions. Puis, j'ai vraiment le sentiment du devoir accompli quand j'ai terminé en fin de journée. Puis, j'ai vraiment l'impression d'aider les familles dans leur processus, oui. Merci beaucoup et félicitations pour ce travail-là. Merci à vous. Avec Julie Fitzbé ou un de ses collègues, vous n'oublierez rien dans la préparation et le cheminement d'un transfert. Je vous rappelle par ailleurs qu'il n'y a pas un transfert pareil en tout point à un autre. Au sommet FAC de la relève, quelques cas fort intéressants ont été exposés. Un aperçu de celui de Viviane Mathieu de la ferme Caribou de Terrebonne qui prend le relais de son père, Jasmin Mathieu. Ça fait 2 ans que je suis à temps plein sur l'entreprise. J'ai fini l'école en 2021. J'ai fait l'ITA de Saint-Hyacinthe en transformation de produits alimentaires. J'ai toujours su que c'était ma lignée de marcher sur les pas de mon père. Mais depuis que je suis haute comme ça, mon but, c'est, je veux transformer le lait qu'on produit en fromage. Puis j'ai une ligne, puis depuis que je suis petite, je veux faire du fromage. Fait que c'est quelque chose qui va se concrétiser l'année prochaine. Puis on va chercher tout le temps des formations, même si j'ai fini l'école, c'est super important. Après ça, il y a mon conjoint qui embarque avec nous, que j'y ai fait découvrir l'agriculture à 14 ans. Donc, c'est mon partenaire de vie, de vie et professionnel maintenant. Donc, Mathieu s'est spécialisé là, dans le circuit court en culture maraîchère. Donc, pour le projet là, de la fromagerie, il va vraiment apporter une autre vision de la chose. Donc, le transfert, comment ça s'est passé? En 2 ans, ça s'était fait. Là, c'est commencé. Moi, la manière que mes parents m'ont transféré l'entreprise, quand je suis arrivé, ils m'ont donné 20 des parts. Ça a été une source de motivation. C'est ça qui a fait que je me suis investi dans l'entreprise, puis que j'ai voulu pousser l'entreprise plus loin. Ça fait que quand Viviane est arrivée à son tour, moi, c'était de mise que je donnais 20 de l'entreprise, peu importe la valeur. C'est sûr que les fiscalistes et les financiers, ils n'étaient pas vraiment de cet avis-là. Mais Viviane a su faire ses preuves malgré son jeune âge. Il reste des preuves à faire. Mais je suis allé pareil de l'avant. Puis pour donner la motivation, je pense que ça vient avec la participation. J'ai quand même bien fait parce que j'ai réussi à avoir 25 fait que c'est ça. En fait, c'est quand même une fierté d'avoir des parents ouverts d'esprit comme ça puis de laisser la place à la relève. Ça nous donne quand même une bonne confiance puis ça prouve qu'ils sont prêts à relever d'autres défis puis vraiment approcher les nouvelles idées. Donc, c'est très reconnaissant là, de faire partie de ça. Puis, en même temps, ça fait quelque chose de concret. Là. Tu te poses pas la question, là, c'est pour toi, tu le fais. Puis, c'est toujours dans le but de faire grandir l'entreprise. Mais avec ça, c'est très le fun, mais ça vient avec des défis. Des défis comme la gestion des risques. Je pense que ça vient avec l'expérience qu'on n'a pas nécessairement en débutant. Des risques qui pourraient mettre en péril la stabilité de l'entreprise, qu'on n'est pas capable de répondre assez proactif comme, pas les anciens, là, mais les plus vieux peuvent le faire. Par la suite, il y a l'équilibre travail-vie personnelle. C'est sûr que, c'est tout que l'agriculture, ça demande beaucoup d'heures, mais c'est aussi d'avoir des engagements à l'extérieur de l'entreprise. Donc, c'est vraiment d'avoir un juste milieu entre ces 2 modes de vie-là. Par la suite, on a la transmission générationnelle. C'est pas parce qu'on est nouveau qu'il faut comme tout changer. Oui, on arrive avec des nouvelles idées, des nouvelles visions, mais il faut quand même respecter ce qui a été fait dans le passé, puis d'avoir encore là un juste milieu entre le passé puis le futur qu'on veut amener. C'est sûr que ça devient une motivation aussi pour les employés puis toute l'équipe, mais il faut quand même respecter ce qui a été fait. Puis, veut pas, il y a une pression financière, pression aussi de performance, parce qu'il faut aller de l'avant avec l'entreprise, puis il ne faut pas la rétrograder de ce qui a déjà été fait. Ici Lionel Levac. Dans un 2e reportage balado, je vous parlerai du transfert non apparenté dans l'entreprise Artipac spécialisée dans les systèmes d'emballage et de l'accompagnement d'Innocentre. Aussi de la façon, je devrais dire de l'attitude mentale à adopter lorsque l'on doit prendre des décisions, sur une ferme ou ailleurs. À bientôt. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.